Alors on le sait, l'un des outils essentiels dans cette étape du déconfinement, c'est de tester massivement la population à la moindre suspicion. Objectif du gouvernement, 700 000 tests par semaine. Sauf que visiblement, Victor Delandes, il risque d'y avoir un peu de retard à l'allumage, car la France se retrouve avec un stock d'1 million d'écouvillons pas adaptés pour pratiquer ces tests biologiques. Oui, les écouvillons, vous savez, ce sont ces longs cotons-tiges qu'on enfonce dans le nez pour voir si vous êtes infecté par le coronavirus. Pour augmenter la cadence de test, le gouvernement français a commandé 20 robots à la société chinoise MGI, des robots capables d'analyser 2000 tests par jour une fois les prélèvements effectués. La France a également commandé des écouvillons à cette société chinoise, sauf que les autorités françaises viennent de réaliser qu'une partie des stocks d'écouvillons destinés à ces machines chinoises ne sont tout simplement pas les bons. Ils ne sont utilisables que pour des prélèvements dans la gorge, mais pas dans le nez, comme c'est le cas pour la plupart des tests utilisés en France dans le dépistage du Covid-19. Selon nos informations, les livraisons de ces écouvillons au CHU qui détiennent les robots chinois ont donc été temporairement suspendues. Est-ce qu'il y a eu un problème dans la commande ou est-ce que la société chinoise n'a pas livré le bon matériel? La question primordiale est surtout de savoir que faire de ces écouvillons inadaptés. Sur ce point, le ministère de la Santé nous précise qu'il vient de solliciter l'avis de la Société française de microbiologie. Mais d'après un premier laboratoire que j'ai pu contacter, il y a très peu de chances que ces prélèvements dans la gorge servent à quelque chose car ils n'ont pas la même sensibilité. On pourrait se retrouver avec de nombreux tests faux négatifs, me précise un biologiste. En gros, vous êtes infecté, mais le test ne le détecte pas. Conclusion, ce stock d'1 million de longs cotons-tiges pourrait tout simplement ne servir à rien.